Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers en ce vendredi 22 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez bien. En ce qui concerne le chiffre d'aujourd'hui, d'après mes calculs, nous sommes au chiffre 1. Donc le chiffre 1 qui représente la force. Donc nous devons, comment dire, avoir cette force en nous. Et puis le 1, c'est aussi donc le renouveau également. Alors, je vais vous lire la phrase du jour. Le but de la prière régulière n'est pas qu'il nous entende, mais que nous l'entendions. Donc, je vais vous réciter une prière. Prière à notre ange gardien. Mon ange, nettoie les énergies dans notre foyer pour que nous y trouvions la sérénité. Apaise les énergies de tous ses habitants pour que nous trouvions la tranquillité. Protège les énergies autour de la maison pour que nous soyons en sécurité. Merci, merci, merci. Alors hier, jeudi 21 octobre 2021, j'ai perdu du temps parce que j'ai voulu vous faire un partage en première partie, ce qui concernait ce nouveau film, comme je vous en ai parlé, euh, comment dire, ils ont jugé la reine Marie, hein, vous voyez qui je veux dire, voilà. En ce qui concerne un procès truqué, donc au départ, si vous voulez, visionné quelques passages, mais ça durait quand même 1 heure. C'était en cours de traitement, à un moment je l'ai vu, j'ai eu une vue, puis plus rien. Donc j'ai recommencé une seconde fois avec très peu de passages, juste vers la fin. Et comme ça parlait de certaines choses qui dérangent, eh bien, cela n'est pas passé non plus. Et ensuite, j'ai voulu faire la continuité de cette révolution, etc., etc., ce qui s'est passé après. Via, comment dire, Napoléon Ier, le 2 je l'ai pas passé, le 3 et puis où on parle d'énormément de guerres pendant X années quand même. On parle de coups d'État, on parle de 2 ou 3 révolutions, de guerres, etc. Ça a duré comme ça pendant un certain temps jusqu'au un autre changement. Donc du coup, une vue après une autre vue, puis en fin de compte, sur mon téléphone, plus rien. Donc j'en suis désolée, je ne peux pas vous le faire partager. Et pourtant, c'était des... euh, dans un premier temps, ce nouveau film qui est quand même un documentaire, je veux bien, mais les autres, c'était vraiment des documentaires comme je vous en ai déjà passé, et ça a toujours passé. Donc là, j'ai perdu au moins 3 heures de mon temps, mais ce n'est pas grave. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour un autre partage, pour changer un petit peu. Donc je vais, comment dire, comme je vous ai marqué sur la communauté, les énergies de cette pleine lune sont quand même assez fortes. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes peut-être plus ou moins fragiles qui le ressentent, d'autres pas. Voilà, nous sommes quand même dans un cercle un petit peu, comment dire, actuellement vicieux. Voilà. Donc il faut garder la foi et puis toujours essayer de se recentrer, se centrer, être dans l'amour, etc., etc. Parce que ça devient un petit peu plus oppressant, on va dire. Donc pour changer un petit peu, eh bien écoutez, j'avais envie de revenir vers vous pour vous partager ici donc les messages. Ici, donc les messages du cœur que te souffle ton âme. Ensuite, voir aussi, comment dire, ici, la voix de l'intuition. Voilà, c'est de Shakti Gawan. Alors, je ne sais pas si je le dis bien.
suivi donc des messages murmures de nos anges, le petit oracle de la forêt et le petit oracle de Gaïa. Voilà. Mais avant de commencer, en ce qui concerne la voie de l'intuition, je vais vous lire quelques petits passages que j'ai trouvés qui m'ont bien parlé. En attendant, j'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue parce que c'était quand même très intéressant ce que je voulais vous faire partager pour vous prouver que quand il se passe un, comment dire, un grand changement, eh bien si on regarde un petit peu l'histoire en arrière, hein, eh bien c'est un changement qui a duré quand même pendant quelques années pour mettre certaines choses en place. Et entre-temps, il y a eu donc des révolutions, coups d'État, etc., etc., etc. Enfin, c'était vraiment euh, intéressant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent à ceci, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussé à vous partager ceci. Et finalement, si ce n'a pas fonctionné, si on a refusé, c'est que il ne le fallait pas tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai plus de pierre, hein. Les minéraux, là, à part celui-ci, je les ai mis, comment dire, euh, je les ai purifiés à la sauge blanche. Et puis, et bien là, ils sont en train de prendre un bain de rayons de lune. Pas toutes, hein, certaines pierres, certains minéraux, entre autres les bijoux également. Donc voilà. Et je peux vous dire que la sauge blanche, ça sent très 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 fort. Donc j'ai dû ouvrir même la fenêtre. Tiens, il y a Titi qui arrive. Donc c'est vrai que je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui n'ont pas un sommeil profond. Ça continue aussi. Il y en a qui ont le sommeil léger, qui ont du mal à dormir. Voilà, ça continue, ça continue. Et surtout quand c'est, je vous ai expliqué, quand c'est la pleine lune, souvent, euh, tout dépend des énergies. Quand elles sont très fortes, il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à dormir, qui ont parfois des angoisses, etc. Comme je vous ai dit, là nous sommes en automne, voilà, les journées se raccourcissent, etc. Donc il faut garder cette force intérieure, ne pas baisser les bras et être donc dans l'amour et garder la foi. Donc pour commencer, nous allons voir avec les messages, comment dire, ici, j'ai vraiment pas beaucoup de place, hein. Les messages du cœur que ton souffle, ton âme. Donc voilà, nous allons voir un petit peu ensemble ce que ça va nous dire aujourd'hui. Et puis, eh bien, nous allons commencer. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, j'ai constaté quand même, en faisant tout le temps, calculant les chiffres de la journée, nous sommes toujours dans le renouveau, dans la force. Ça nous parle toujours aussi de renouveau, comment dire, d'une fin de cycle, de construction, de... Voilà, il y a beaucoup ça revient souvent quand même, hein. Donc je vais commencer. Alors hop, je vais faire un peu de place. Donc ici, on va voir ce que ça va nous dire avec les messages du cœur. Que te souffle ton âme? Alors s'il vous plaît, merci. Donc pour changer un petit peu. Donc j'essaierai de trouver d'autres documentaires et puis nous verrons bien. Voilà, il y en a deux qui sont sortis. Ouais, deux, comme elles sont assez épaisses. Voilà. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, tel un boomerang, le jugement te revient. Choisis ton lancer. Donc, nous allons voir ceci ensemble. Et ensuite, ici,
Nous avons une transformation invite le changement, oui au lâcher-prise. Voilà, ça nous parle encore de changement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vois avec la lumière comment ça donne ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, on nous parle de transformation qui invite au changement et on nous parle de lâcher prise également. Donc nous allons commencer par celle-ci. Alors vous voyez, ici nous avons le chiffre 13, donc 3 et 1 qui font 4, et ici nous avons 40, le 4 aussi. Donc 4 et 4 qui font 8, donc ça nous amène encore à la construction. Voilà, une transformation invite au changement. Alors nous allons commencer par la première. Donc pour certaines personnes, par ce message, votre cœur veut vous aider à prendre conscience que ce que vous émettez par vos pensées, vos paroles et vos actions finit toujours par vous revenir, que vous en soyez conscient ou non. Tout comme la semence produit la récolte, le jugement attire le jugement. Donc les réflexions, suis-je porté à juger les autres, donc j'aime pas trop dire les autres, promptement, point d'interrogation. Quelle est ma réaction devant la critique? M'est-il plus facile d'accuser mon prochain que de me regarder en face? Ai-je tendance à me juger sévèrement? Alors, dans un geste d'ouverture du cœur, c'est-à-dire sans jugement, je laisse ressurgir ces blessures d'enfance qui motivent mes critiques. Je me rends compte que le regard que je porte sur autrui est le reflet inconscient de celui que j'ai sur moi-même. Donc ce que l'on a à dire, c'est je m'accepte profondément malgré mes faiblesses et mes défauts et je bénis tous ces miroirs qui me font grandir. Et là, ici, donc, une transformation invite le changement au changement et on nous parle ici, oui, au niveau du lâcher-prise. Donc là, nous avons un très beau message. Donc par ce message, votre cœur vous incite à lâcher prise afin d'amorcer la transformation nécessaire à un merveilleux changement dans votre vie. En ce qui concerne les réflexions, y a-t-il une situation dans ma vie qui appelle au changement et à laquelle je n'ose pas répondre? Sur quoi dois-je lâcher prise? Donc on se pose les questions, c'est les réflexions. Quelles sont les peurs qui m'empêchent de mener à terme les transformations désirées? Avec l'ouverture, je prends conscience que mes craintes sont normales et je les rassure de façon rationnelle et affective afin qu'elles lâchent prise et libèrent l'énergie nécessaire à la réalisation de mon plan divin. Et on se dit, j'accepte désormais le changement dans ma vie et je me sens de mieux en mieux dans ce monde en perpétuel mouvement. Quelque part, c'est ce qui se passe aussi. Donc voilà, en ce qui concerne donc les messages du cœur que te souffle ton âme. Donc, avant de commencer avec la voix de l'intuition, j'avais envie de vous lire un tout petit texte assez court. Voilà, c'est juste une petite partie parce que autrement ce sujet pourrait être très long à développer. La plupart des personnes ont un don spirituel. Ils doivent avant tout apprendre à reconnaître ce don et le travailler pour améliorer l'intuition et leur orientation spirituelle. Alors il y a des signes qui indiquent que vous avez donc un don. Si vous avez des visions et certaines d'entre elles se sont réalisées, certains types de prémonitions sont un pressentiment que quelque chose va se passer, une pensée qui vous traverse la tête soudainement, ou par exemple une image, si vous avez le sentiment que quelque chose va se passer.
donc il ne faut pas l'ignorer. Si vous quittez votre domicile et que vous vous sentez mal, redoublez de soins. Changez de cap, l'univers peut vouloir vous protéger contre un événement pas sympathique. Donc il ne faut pas ignorer. Donc n'ignorez aucun signe de votre esprit. Par exemple, vous gardez en mémoire vos rêves. Lorsque nous sommes endormis, nous entrons dans notre état le plus vulnérable, donc cela peut faciliter aussi notre contact avec un plan spirituel et énergétique. Donc les rêves sont un excellent moyen de recevoir aussi des messages. Là, je ne parle pas spécialement de la sortie hors du corps. Vous avez certainement probablement un don. Après, après le rêve, lorsque vous vous réveillez, écrivez vos rêves pour que plus tard vous puissiez voir si ils ont un sens dans votre vie. Et plus vous êtes ouvert aux rêves, plus vous avez la chance de recevoir des messages. Si vous faites preuve de beaucoup d'empathie, votre capacité à absorber donc envers le vivant, les émotions et les énergies des personnes fait partie des signes aussi qui indiquent que vous avez un don spirituel. Certains subissent même les sentiments physiques et les douleurs d'autrui. Cela, je vous avais déjà parlé. Si par exemple vous vous réveillez entre 3 heures et 4 heures, on pense que le créneau horaire représente une sorte de temps de connexion. Donc se réveiller, durant ce cap de temps peut signifier qu'une certaine présence spirituelle veut communiquer avec vous. Donc permettez-vous de recevoir ce contact si cela se reproduit souvent. Accordez-vous donc une brève méditation et connectez-vous au monde énergétique. Au début, il ne peut pas y avoir vraiment d'effet, mais avec le temps, vous obtiendrez des réponses par le biais de pensées, de visions, de sentiments et d'émotions. En ce qui concerne le sommeil agité, les enfants sont connus pour avoir une grande sensibilité spirituelle. Beaucoup d'entre eux ont des amis imaginaires, font beaucoup de rêves et parfois des cauchemars. Les ondes cérébrales sont semblables à celles des enfants, donc les esprits qui veulent communiquer avec nous, etc., etc., etc. Donc maintenant, nous allons voir ici avec la voix de l'intuition. J'ai vraiment pas de place là. Hop. Et nous allons voir un petit peu ce que cela nous dit. S'il vous plaît, merci. Hop. Il y en a une qui est tombée. Donc je montre le dos tout le temps. Et cela nous dit, je vous montre, parfois pour entendre ma voix intuitive, je dois cultiver la tranquillité, calmer suffisamment mon être physique, émotionnel et mental pour pouvoir expérimenter avec mon âme. Donc si cela résonne en vous, bien écoutez, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a encore... Alors, désolé, le fond, il est flou. Là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, s'il vous plaît. Là, c'est nous qui qu'on entend.
Donc, trois autres. Donc, je les prends tels qu'ils sont. L'intuition n'est ni autoritaire, ni critique. Elle n'est jamais lourde. Elle ne nous donne pas un sentiment de culpabilité et ne nous pousse jamais à faire quelque chose qui ne soit pas bon pour nous physiquement ou émotionnellement. Ensuite, la direction intérieure peut se représenter sous forme de mots, d'images mentales, hein, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ou d'impressions. Vous pouvez sentir aussi une chaleur rayonnante ou l'énergie vous parcourir. Ça, c'est vrai. Hop. Faites une expérience, réservez un moment, un jour ou une semaine. Pendant ce temps, persuadez-vous que vous avez raison à 100% dans tout ce que vous sentez intuitivement et agissez selon. Donc voici pour la voie de l'intuition. Hop. Et maintenant, nous allons voir avec le murmure de nos anges. Alors, s'il vous plaît, merci. Voilà, je ne voudrais pas que ce soit trop long. Un message, un conseil. Alors, attendez. Crois en ton pouvoir intérieur. Ça reflète un petit peu ce qui est sorti avec, comment dire, les voies de l'intuition. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc, pour certaines personnes. Pour obtenir la paix, il suffit donc d'y penser. Je dirais déjà la paix intérieure. Mais bon, il suffit d'y penser, mais il y a quand même un travail à, à fournir. Parfois, pour certaines personnes, c'est un travail de longue haleine. Alors, s'il vous plaît, merci. Car en ce moment, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de trouver la paix intérieure. Et ici, nous avons le positif, voilà, attire le positif, alors émet uniquement des pensées positives. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais en ce moment, c'est pas évident, etc., etc. Et pourtant, il le faut, d'accord? Allez, on va voir s'il y a encore un autre message ou un autre de conseil, s'il vous plaît, merci. Là, il y en a trop qui sont tombés, hop. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Ça a sauté. Alors, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif ou compréhensive. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Fais plus confiance en ton intuition, ça reflète un petit peu ce qui est sorti tout à l'heure. Tu possèdes une réelle vision intérieure. C'est un truc de dingue. Où c'est qu'elle est, ce truc-là? Voilà, ça reflète un petit peu ce qu'il y a de marqué en bas. Ici. La direction intérieure. Voilà, tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà. Euh, tout, 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 tout.
Voilà, ça rejoint donc comment dire, ces cartes de tout à l'heure en ce qui concerne donc la voie de l'intuition. Donc, cela s'adresse vraiment à tout le monde. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà, et si je continue, les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Donc, merci. Là, nous allons voir avec le petit oracle de la forêt. Alors, s'il vous plaît, merci. Là, il y en a trop. Alors, attendez. Non, ça va, il y en a 3. Donc, 3 messages. Alors, on nous parle de renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. On nous parle d'adaptation, de s'adapter. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Même si les choses changent, on nous demande de nous adapter aussi. Comme je vous l'ai dit, quand on passe, comment dire, d'un ancien monde à un nouveau monde, entre guillemets, et bien quelque part, il faut s'adapter à ce qui vient de nouveau, mais dans le bon sens du terme. D'accord? Et là, on nous parle de surprise. Vous voyez? On nous parle de renouveau, de s'adapter et de surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc là, je trouve que c'est des beaux messages. Renouveau, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis des chiffres. L'adaptation, pardon, et puis donc la surprise. Donc là, nous avons de très beaux messages. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Hein? On nous parle de surprise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Et avant, il y avait donc la surprise. Et puis si je continue, on nous parle de vœux. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc voilà pour ces messages du petit oracle de la forêt. Et maintenant, nous allons voir avec le petit oracle donc de Gaïa, de Claire Duval. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, s'il vous plaît, merci. Un petit message du petit oracle de Gaïa. Un message, un conseil. S'il vous plaît. Oula. Alors là, hop, là j'en ai 3. Et voilà. Donc ici, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ça, c'est bien vrai au niveau des mystères qui commencent à se faire découvrir. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec choix l'inconnu et l'étrange. Je trouve ça très parlant. Ici, nous avons participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Là, quelque part, ça m'interpelle.
participe au monde, c'est-à-dire vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde aussi, hein. On ne doit pas rester en retrait, on doit participer. Et ici, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Et oui. Et qu'est-ce que nous avons donc derrière? Ici, eh bien, nous avons écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Très beau message. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même, bien sûr, pour l'être envers autrui, et c'est ce qu'on va avoir davantage besoin. Donc ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Pratiquez la générosité. Car déjà actuellement, il y en a qui en ont besoin, d'accord? Et on va en avoir encore davantage besoin. En plus, on vous dit de coopérer. Profite de la richesse des groupes de partage, du partage des opinions et des visions de chacun. On parle de coopérer, d'accord? Profite bien de la richesse des groupes. On nous parle de groupes ici, du partage des opinions et des visions de chacun à chacune. Ici, apprends les défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Et puis, sublime, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Il me semble que tout à l'heure j'ai vu la force quelque part. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Exprime donc ta créativité, sois confiante ou confiant, exerce ta créativité de 1000 façons. Voilà les messages. Voilà, c'était pas vraiment prévu, mais vu que j'ai perdu du temps hier, parce que j'en ai fait quand même 3 partages, dont le premier était de 1 heure, et c'est dommage parce que c'était intéressant, et quelque part il y avait quelque chose à transmettre à certaines personnes en ce qui concerne cette transition qu'il y a eu à partir de la dernière reine de France jusqu'à, comment dire, Napoléon III, enfin il y a eu beaucoup de choses en quelques années qui s'est passé, des choses pas très sympathiques non plus. Donc voilà. Eh bien je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc un très bon vendredi, pardon, et je vous retrouverai ultérieurement. Je pense revenir vendredi soir pour recommencer un petit peu ce que je faisais. J'ai une amie qui m'en a parlé. Ah tiens, je l'ai pas vu ce message. Voilà, c'était sur ce que j'ai en dessous là. Accepte. Alors attendez. Bon, je sais pas si le Zoom il veut coopérer. Allez, s'il te plaît. Ah, voilà. Accepte avec bienveillance, pardon, tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc voici. Donc comme je vous disais, je vous retrouverai certainement donc ce soir. Euh, je verrai un petit peu ce que je vais vous faire partager un petit peu comme message en musique, nous verrons bien. Et donc je vous souhaite une agréable journée. Donc ici on nous parle de transformation
et invite le changement, donc on doit lâcher prise sur certaines choses, etc. etc. Voilà. Bien écoutez, ça fait 35 minutes que je suis avec vous, donc je vais vous laisser. Par contre, ce que j'ai envie, c'est de vous, comment dire, refaire la prière avec vous. Donc je vais retrouver. Allez, nous allons terminer avec cette prière. Prière à notre ange gardien. Mon ange nettoie les énergies dans notre foyer pour que nous y trouvions la sérénité. Apaise les énergies de tous ses habitants pour que nous trouvions la tranquillité. Protège les énergies autour de la maison pour que nous y soyons en sécurité. Merci, merci, merci.